Salam alaikum. On va traiter dans cette partie l'exercice 6 et 7. Bon, alors l'exercice 6 parle de calculer des intégrales curviligne suivant des chemins. Ok. Alors le premier chemin, c'est le delta, c'est le segment qui est compris entre le point 0, 0 et le point 1, 2. Bien sûr, un segment, qu'est-ce que c'est? C'est une partie de droite. Et la fonction f de x, y, on va calculer son intégrale curviligne. Et la fonction, c'est x carré plus y carré. Bon, le deuxième chemin, c'est delta, qui est donné par cosinus t sinus t. Donc, ça se voit que c'est un cercle. F de x, y est égal à x. Puis l'exercice 7, on va calculer la longueur du segment curviligne y est égal à cosinus hyperbolique x sur a. Okay. Alors, on va commencer par le premier. Qu'est-ce que c'est d'abord? Qu'est-ce que c'est un chemin? Okay. Un chemin, c'est la donnée d'une fonction gamma de t qui dépend de deux variables et d'un intervalle AB. Alors, j'attends qu'on agrandisse. Alors, vous voyez, un chemin, il est déterminé, un chemin delta quelconque, il est déterminé par une fonctionnelle gamma de t, fonction, et un intervalle AB. Alors, cette fonction, lorsqu'on parle d'un chemin dans le cas de R2, ça serait une fonction x de t qui dépend de t, et deuxième variable, y de t, c'est une autre deuxième variable, et le t appartient à l'intervalle AB. Alors, on appelle gamma de A, c'est-à-dire lorsque je remplace t par A, c'est le début, je trouve x de A, y de A, c'est le début de chemin. Gamma de B, c'est la fin du chemin. Par exemple, un chemin, un cercle, le x de t, c'est cosinus t, r cosinus t, r sinus t, c'est un cercle de rayon r, et t appartient à 0,2 pi. Si par exemple un chemin qui est demi-cercle, donc ça serait soit t appartient à 0 pi, bien sûr, gamma de t c'est toujours r cosinus t, r sinus t, c'est le demi-cercle supérieur, ou bien t appartient à pi de pi, c'est le demi-cercle inférieur. Donc gamma de 0 c'est le début, dans ce premier cas, gamma de pi c'est la fin du chemin. Okay? Par exemple, un autre exemple, si on vous donne une courbe y égale g de x, avec x appartient à AB, c'est une courbe qui est définie sur l'intervalle AB, ce chemin, le gamma de t qu'on va considérer, le plus simple, parce qu'il y en a plusieurs, on prend toujours, en général, t, g de t, c'est-à-dire x de t égale à t, y de t égale g de t, avec t appartient à AB. Par exemple, en autre exemple, une ellipse, c'est gamma de t avec le x de t est égal à cosinus t, y de t égale b sinus de t. Bon, t appartient à 0,2 pi, c'est l'ellipse toute entière. 0 pi, c'est l'ellipse supérieure, etc. etc. Okay? Alors, pour notre exercice, il nous donne f de x, y égale x carré plus y carré. Okay? Il nous donne un segment, c'est-à-dire une droite, une partie d'une droite qui commence à partir de 0, 0 et termine au point 1, 2. Donc, si c'est un segment, il nous dit que c'est une droite ou bien c'est
Donc ça veut dire que g de x va être égal à cx plus d. Il faut donc déterminer c et d. Donc, du fait qu'il passe par le point 0, 0 et 1, 2, donc on peut déterminer d égale à 0 et c égale à 2. Donc g de x, ce segment, il est déterminé par une fonction g de x égale 2x. Donc, d'après ce qu'on a vu tout à l'heure, donc ce chemin va être déterminé par gamma de t est égal t, g de t, avec t appartient à AB, c'est-à-dire t appartient. Alors, comment on va déterminer AB? Gamma de A, c'est le début, c'est 0, 0. Gamma de B, c'est la fin. Si je remplace, je trouve que A égale à 0 et B égale à 1. OK? Parce que 0, 0 est égal à... Donc, gamma de A, c'est 0, 0. C'est le début. Ça veut dire que A est égal à 0. Gamma de B, c'est B de B est égal à la fin, 1, 2, ça veut dire que B est égal à 1. Okay? Ça suffit de remplacer pour trouver. Donc, notre segment, il est déterminé par gamma de T, la voilà, et par AB, c'est 0, 1. Bon, qu'est-ce qu'il dit la définition? À quoi est égale l'intégrale curviligne de f suivant ce segment? C'est l'intégrale entre A et B, f de gamma de T fois la norme de gamma prime de T. Donc, je vais remplacer f de gamma de t, c'est-à-dire f de t de t, puisque f de x, y, c'est x carré plus y carré, donc ça va donner donc t carré plus 2t, le tout au carré, c'est-à-dire t carré plus 4t au carré. Gamma prime, qu'est-ce que c'est? Je dérive gamma, c'est 1, 2. Okay? Donc la norme de gamma prime, c'est racine de 1 carré plus 2 au carré, c'est-à-dire racine de 5. Okay, gamma prime c'est 1, 2. Si je vous fais la norme de gamma prime, ça donne racine de 5. Si on calcule ça, primitif de t carré c'était 3 sur 3. Donc là c'est 5t carré, n'est-ce pas? Et primitif de t carré c'était 3 sur 3. Donc vous trouvez 5 racines de 5 sur 3. Pour le deuxième cas, il nous donne f de x, y, c'est x. Et donc f, il nous donne la fonction f là. C'est f de x égale x. Et delta, le chemin il est donné à l'aide de cosinus t, sinus t. Donc, ça se voit que c'est un cercle. Okay? Donc, l'intégrale curviligne de f suivant ce cercle, par définition, donc, ça serait l'intégrale de a jusqu'à b, de 0 jusqu'à 2pi, f de gamma de t. Je remplace f par sa valeur, ça veut dire cosinus t. La norme de gamma prime, donc je dérive gamma prime, c'est sinus, cosinus avec un signe moins, donc c'est racine de cos carré, racine de sin carré plus cos carré, c'est 1. Donc je trouve l'intégrale de cosinus t, ça c'est cosinus t, ça c'est 1. Donc si je calcule, je trouve 0. Okay? Alors, vous voyez bien, donc c'est très simple. Il suffit de connaître la définition. Bon, il nous demande de calculer la longueur d'un segment curviligne. Alors, c'est l'exercice 7. Alors, la longueur du segment curviligne qui est déterminée par f de x, y est égal à cosinus hyperbolique x sur a. C'est bien ça? Alors, regardez bien, je vais faire agrandir. Donc, il nous demande de calculer la longueur du segment curviligne, ça d'une façon générale, à quoi est égal. Le delta est donné à l'aide de y égale f de x. Bon, x appartient à x a, x de b, comme tout à l'heure. Ça veut dire que gamma de t, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Gamma de t serait t, f de t. OK? Et t appartient à xa, xb. Donc, la longueur d'un segment, c'est toujours l'intégrale de la fonction 1. La fonction f est égale à 1. Donc, l'intégrale de 1 suivant delta. C'est ça la définition de la longueur d'un segment curviligne. Mais puisque je travaille sur delta, donc j'applique la définition, l'intégrale de a jusqu'à b, c'est-à-dire de xa jusqu'à b, de 1 multiplié par la norme de gamma prime. Qu'est-ce que c'est la norme de gamma prime?
puisque gamma t c'était f de t, donc ça serait gamma prime c'est 1 f prime. Donc la norme de gamma prime, ça serait racine de 1 carré, c'est-à-dire 1 plus f prime au carré. L'intégrale entre a et b, c'est-à-dire a, notre a ça c'est xa et notre b c'est xb. L'intégrale entre xa et xb de racine de 1 plus... C'est ça la définition de la longueur de segment curviligne de la fonction du segment delta défini par y f de x et x appartient à xa et xb. Bon, comme application numérique, supposons que y égale à a cosinus hyperbolique x sur a et x appartient à 0a, c'est-à-dire xa c'est 0 et xb c'est 0, c'est a. À quoi est égale la longueur de ce segment curviligne? J'applique tout simplement la définition. À quoi est égal gamma de t? Gamma de t, donc ça serait t f de t, donc c'est-à-dire a cosinus hyperbolique t sur a. Gamma prime de t, donc je dérive, ça donne 1 sinus hyperbolique t sur a, parce que le 1 sur a sort. J'applique cette définition. Donc la longueur, c'est l'intégrale de a jusqu'à b, c'est-à-dire de 0 jusqu'à a, racine de 1 plus la dérivée au carré. Ok? Lorsque je dirais ça, voilà, c'est racine de 1 plus sinus hyperbolique t sur a. Puisque je travaille racine de 1 plus sinus hyperbolique au carré, c'est cosinus hyperbolique, puisqu'il est positif, donc ça donne que racine de 1 plus sinus hyperbolique au carré, c'est racine de cosinus hyperbolique au carré, c'est cosinus hyperbolique, parce que c'est positif, de t sur a. Primitive entre 0 et a de cosinus hyperbolique de t sur a, c'est a sinus hyperbolique de t sur a entre 0 et a. Donc je remplace t par a, ça donne a sinus hyperbolique 1. Sachant bien sûr que sinus hyperbolique 0, c'est 0. Okay? Donc c'est très simple. Donc il faut se souvenir toujours que lorsqu'on a y égale f de x et x appartient à a, b, le gamma de t, c'est t f de t. Okay? C'est très simple.